BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Clémence Tanguy, on vous retrouve depuis Euronext et le grand retour des cryptos dont on parle dans cette matinale depuis plusieurs jours. Eh bien, il se confirme, les marchés sont en hausse. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir et on va faire une petite liste. On va énumérer les actifs qui enregistrent une belle progression. Oui, et parmi les actifs qui enregistrent une belle progression, on a bien sûr le Bitcoin, plus 22% sur les dernières 24 heures, le TH plus 14, le XRP plus 14 aussi, Cardano plus 17, Solana plus 38. Notez quand même que le Bitcoin en une semaine progresse de plus de 23%. Le Bitcoin créé en 2007 a même connu un doublement de sa valeur depuis ses plus bas de fin 2022 où son cours s'est effondré de 70% par rapport à son plus haut de novembre 2021. Donc vraiment, ça repart sur les cryptos. La demande revient sur le marché, portée par l'arrivée des géants de la finance et l'autorisation prochaine d'un ou plusieurs ETF sur le Bitcoin, mais aussi par des événements géopolitiques incertains qui traditionnellement profitent au cours des cryptos actifs. Bon, alors, et ce marché aussi, il profite certes au Bitcoin, mais il profite aussi à des coins un peu plus farfelus. Oui, tout à fait. C'est le cas de PP qui a enregistré une progression de 27% sur les dernières 24 heures, 90% sur la dernière semaine. Alors le PP Coin, ça se classe dans la catégorie des mêmes coins, ces crypto-monnaies sans réel projet autre que la spéculation, qui se base en général sur une illustration amusante. Alors lui, son symbole à PP Coin, c'est PP the Frog. C'est inspiré d'un personnage de bande dessinée. C'est la fameuse grenouille qui a commencé à se répandre sur Internet sous forme de mème. Au point que l'animal est vite devenu le symbole des fans de jeux vidéo avant d'être utilisé dans la communauté crypto où elle représente liberté, créativité, résistance à l'ordre établi et elle jouit d'une communauté soudée. Alors le PP Coin a été créé en avril 2023, c'est une crypto assez récente sur la blockchain Ethereum par un anonyme qui a lancé sa crypto-monnaie sur Uniswap dans des circonstances plutôt étonnantes puisque le créateur a placé sous ses caisses 93% de ses jetons dans une réserve de liquidité avant de brûler les clés qui permettent de les récupérer, c'est-à-dire que les jetons LP qui permettent de récupérer ces jetons ont été envoyés à une adresse nulle, un peu comme un trou noir numérique. Et c'est ce qui fait l'ADN de PP. C'est une crypto déflationniste dont l'offre est limitée, la circulation progressivement réduite grâce à un mécanisme de brûlage qui consiste à détruire une partie des jetons à chaque transaction. C'est donc sur ce système que se fonde la valeur de PP qui ne repose en fait sur rien. Mais ça fonctionne. Dernier exemple en date, le 24 octobre, il y a 2 jours, l'équipe derrière le même coin PP a brûlé 5,5 millions de dollars de jetons, ce qui représente quand même à peu près 1,6% de l'approvisionnement total de PP, d'où la hausse marquée du cours du même coin. Ce retour sur le devant de la scène des mêmes coins risqués sans véritable projet peut tout de même être vu comme le signe d'une embellie durable sur le marché des cryptos. Merci beaucoup Clémence Tanguy depuis Euronext.